Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J-Finance UMOA Markets. C'est parti. On commence ce tour d'horizon avec un souffle d'optimisme venu des grandes capitales économiques. Le catalyseur du jour, un accord commercial surprise entre les États-Unis et le Japon. Tarifs plafonnés à 15% sur tous les produits japonais, y compris les voitures, en échange d'un plan d'investissement nippon de 550 milliards de dollars aux États-Unis. Le résultat ne s'est pas fait attendre. À Paris, le CAC 40 s'envole de plus 1,37%. À Francfort, le DAX 40 gagne plus 0,83%. Et Wall Street termine en vert, plus 0,88% pour le Dow Jones, plus 0,21% pour le Nasdaq. Ce retour en grâce des actifs cycliques suggère un regain d'appétit pour le risque et pourquoi pas des flux positifs vers les marchés émergents, BRVM comprises. En Asie, le Nikkei 225 bondit de 3,5%, porté par l'optimisme autour d'une éventuelle désescalade commerciale plus large. L'Europe regarde de près cet accord, perçu comme un prototype pour ses propres négociations avec les États-Unis. Moins de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, c'est aussi moins de volatilité sur les marchés de matières premières et donc potentiellement plus de stabilité pour les économies dépendantes des importations comme celle de l'UMOA. Autre événement majeur, cette fois sur le terrain réglementaire, la Cour internationale de justice a statué que l'inaction climatique pouvait être considérée comme un acte internationalement illicite. Un signal fort, même s'il reste consultatif, qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites contre les plus gros pollueurs. Pour les investisseurs, c'est un rappel, l'ESG n'est plus une option, c'est un facteur de risque juridique à intégrer dans les portefeuilles. Côté matières premières, le Brent recule légèrement à 68,50 $. L'or reste stable à 3888 $ l'once. Quant à l'euro-dollar, il évolue peu autour d'1,1176. On passe maintenant à l'essentiel, l'actualité économique africaine et ouest-africaine qui ne manque pas de matière aujourd'hui. À Lomé, le ministre des Finances, Georges Barcola, poursuit sa stratégie de désendettement. La dette publique, qui représentait 68% du PIB en 2023, doit tomber à 62% d'ici 2028. Résultat déjà tangible, les recettes fiscales ont bondi de 11% en un an pour atteindre 1098 milliards de francs CFA et le déficit est passé de 6,7% à 4,9% du PIB, une performance qui n'est pas passée inaperçue. L'agence S&P a relevé la note souveraine du Togo à B+, et le FMI vient d'y injecter 58,4 millions de dollars dans le cadre de la facilité élargie de crédit Togo is back. Mais sur le continent, tout n'est pas aussi fluide. Le dernier rapport Global Findex de la Banque mondiale met en lumière un obstacle persistant, le coût de la data mobile. En Afrique subsaharienne, un Go représente encore 2,4% du revenu mensuel moyen. Pour les 40% les plus pauvres, c'est même 5%. Résultat, seuls 45% des adultes ont navigué sur Internet ces 3 derniers mois contre 80% dans d'autres zones émergentes. Et plus inquiétant, un utilisateur de mobile monnaie sur 2 n'utilise pas de mot de passe. L'inclusion numérique, oui, mais pas sans éducation à la cybersécurité. À Dakar, le projet de dessalement de la Grande Côte, longtemps en suspens, reprend une nouvelle trajectoire. Le contrat avec ACWA Power a été renégocié. Prix de l'eau a baissé à 389,8 CFA par mètre cube. Baisse des charges locatives et une grande première sur le continent. L'usine sera alimentée à 100% par 300 MW de solaire produit localement. Capacité prévue, 400 000 mètres cubes par jour, livraison complète attendue en 2031. L'Afrique de l'Ouest avance vers une souveraineté hydrique bas carbone. À Ouagadougou, la Sonabi lance une titrisation de créances pour lever 30 milliards CFA, 3 millions d'obligations sur 6 ans, à un taux brut de 8,1% garanti par l'État. Objectif, sécuriser ses stocks stratégiques. En 2024, la société a réalisé 1,442 milliard de chiffre d'affaires et près de 60 milliards de bénéfices nets.
Le 1er septembre marquera un tournant fiscal. La facture normalisée électronique devient obligatoire en Côte d'Ivoire. Déjà lancée depuis le 21 juillet, elle vise à lutter contre la fraude, mieux collecter la TVA et augmenter une pression fiscale encore trop basse, à 15% du PIB. Bonne nouvelle, les recettes dépassent déjà les prévisions de 15%. Dernier point, le secteur de l'assurance bouge. La famille Brown, dirigée par Eddie Ford Brown, reprend les activités de Prudential et Beneficial dans toute l'Afrique francophone. La nouvelle marque Balif Insurance, présente au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Togo. Elle mise sur l'agilité et la proximité pour devenir une référence panafricaine. Clôture mitigée ce 23 juillet à la BRVM, mais le marché tient ses niveaux. L'indice composite progresse d'un tout petit plus 0,02% à 309,23 points, soit plus 12% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 perd 0,28%, le Prestige moins 0,40 et 1%. En revanche, côté indice sectoriel, ça bouge. La consommation de base crève les plafonds, plus 2,3% sur la séance, plus 92% depuis janvier, porté par Sucrivoire, Nestlé et Unilever. Les industriels aussi brillent, plus 2,77% avec de beaux mouvements sur Filsac et Bernabé. À l'inverse, les télécoms plongent à moins 7% depuis janvier, avec Onatel et Orange en repli. Top/flop du jour. Le podium du jour est dominé par Unilever qui s'envole de plus 7,49% sur la séance et affiche un spectaculaire plus 390% depuis le début de l'année. Juste derrière, Filsac grimpe de plus 7,45%, tandis que Bernabé complète le trio gagnant avec une progression de plus 7,20%. En queue de peloton, on retrouve Uniwax, en repli de moins 5,17%, suivi par Onatel, qui perd moins 4,37%, et Cerver Abidjan, qui clôture en baisse de moins 2,42%. À noter, dividende à venir, Nestlé CI 308 CFA, action le 18 août, SGB CI 1863 CFA, action dès le 5 août, côté obligataire, quelques paiements d'intérêts sur des lignes souveraines du Sénégal. Enfin, BO à Bénin et Mali voient leur notation confirmée, signe de solidité pour le groupe bancaire. Voilà qui conclut votre épisode de G-Finance UMOA Markets. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, partagez autour de vous et retrouvez-nous vendredi pour une nouvelle plongée dans l'actualité financière ouest-africaine. D'ici là, restez informés, restez stratégiques.